Allez, Bezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. Donc, on va commencer le shiur donc pour la tzlacha et la gana de tous nos chayalim, pour la refoua shelema de Aaron Moshe Ben Johanna, et pour tous les malades Bezrat Hashem, et pour que tous nos chatoufim y reviennent Bezrat Hashem à la maison. Donc, Bezrat Hashem, on continue le shiur qu'on avait commencé la dernière fois, donc on avait intitulé Les secrets de la Megillah d'Esther. Donc, il y avait la première partie. Là, on passe à la deuxième partie. Et donc, ceux qui n'ont pas vu la première, je conseille de regarder la première parce que sinon, vous n'allez pas forcément comprendre tous les enchaînements sur la deuxième partie et sur celles qui vont suivre après. Alors, c'est ramené comme ça que quand Yaakov Avinu, il va se présenter devant son père pour prendre les brachot à la place de Esav. Donc, il va se déguiser, il va se faire passer pour son frère Esav. Lui, Esav, il est parti aller chasser pour amener une bonne viande à son père et lui préparer un repas. Entre-temps, Yaakov, lui, va se faufiler. Sa mère va lui préparer un repas. Et lui va se présenter devant son père Yitzhak pour prendre les brachot. Mais là-bas, comme on voit dans le verset, c'est marqué Vayageshlo Vayochal. Donc là, Yaakov Avinu, il va amener la nourriture qui a été préparée à son père Yitzhak. Vayavelo Yain Vayesht. Et il lui a amené aussi du vin, Yaakov Avinu, et Yitzhak il a bu. Donc on voit que quand Yaakov Avinu il va ramener la Séouda à son père Yitzhak, il va ramener des bons mets, la bonne viande, etc. Et il va amener aussi du vin. Et il va lui faire boire du vin. C'est pour cela que nous aussi, on fait la Séouda de Purim avec de la bonne nourriture et on boit du vin jusqu'à Adeloyada, comme tout le monde connaît, jusqu'à ne plus savoir entre Modi Aman et qui est en fait Esav et Baruch Mordechai, béni soit Mordechai, qui est en fait Yaakov. Pourquoi? Comme Yitzhak Avinu, Loyada, le Afrin Benem, de la même manière que Yitzhak Avinu, lui n'a pas su faire la différence entre Yaakov et Esav. D'accord? Yaakov Avinu, il a pas su reconnaître qui était Esav et Yaakov. Bah, de la même manière qu'à Purim, on symbolise ça, qu'on ne doit plus ad de loyada. Alors, je ne rentre pas dans la marloquette qu'il y a dans la lacha, combien il faut boire de vin, etc. Ça, c'est une autre partie. Mais qu'on ne doit plus reconnaître entre Aouraman, Baour Mordechai, de la même manière qu'ils sont en fait Esav et Yaakov, qui est en vérité la même manière que Yitzhak, lui non plus, n'a pas reconnu entre Esav et Yaakov. Et c'est pour cela qu'on se déguise à Purim. De la même manière pourquoi on se déguise à Purim? Parce que Yaakov, comment il a reçu les brachot de son père, donc ils vont lui servir pour lui et toutes les descendances à venir jusqu'à Biat Mashiach, parce qu'il s'est déguisé. C'est pour ça qu'on se déguise aussi à Purim. Parce que Yaakov, c'est Mordechai, comme on a dit aussi, c'est une réincarnation de Mordechai. Et Esav, c'est une réincarnation de... Aman, c'est une réincarnation de Esav. C'est pour cela que on va se déguiser, parce que Yaakov, il a eu les brachot grâce au déguisement. C'est pour ça qu'on se déguise aussi à Purim. Maintenant, il y a un midrash. Comme on sait que Esav, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov Avinu pour de la nourriture. D'accord? Il a faim. Il lui dit Itenina mina Adam Adam Azé, donne-moi de ce rouge là. Donc il parlait des lentilles, donne-moi de ce plat là, je veux manger. Et Yaakov Avinu va lui donner aussi du pain, etc. Et il va vendre son droit d'aînesse. Donc c'est Kilou, il va se vendre, entre guillemets. Il perd un statut qui est extrêmement important. La Bechora, c'est les droits d'aînesse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien pareil, les réincarnations vont faire la même chose. Pourquoi? Parce que Aman, c'est la réincarnation de Esav, et il va se vendre à Mordechai, qui est aussi la réincarnation de Yaakov. Aman va se vendre à Mordechai. D'où est-ce qu'on voit ça? Dans le Midrash, dans le Yalkut Shimoni, dans Esther, c'est ramené qu'un jour, le roi, il a envoyé Mordechai et Aman en tant que chef d'armée pour aller faire une conquête d'un endroit. Et il y a eu 3 ans comment on appelle ça, de siège. Ils ont assiégé pendant 3 ans. Et en fait, ils avaient de l'argent, ils sont venus avec de l'argent chacun. Le roi leur a donné de quoi faire le siège et de quoi durer pendant tout ce temps-là. Sauf que Haman, comme un imbécile, il va tout dépenser, tout son argent. Donc il n'a plus d'argent. Et Mordechai, lui, il est intelligent, il va garder son argent pour les besoins de la guerre et pour toutes les 3 années où ils vont être sur place. Sauf que Haman, il va venir voir Mordechai, il va lui dire donne-moi de l'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire quoi, Mordechai? Il dit aucun problème, sauf que tu deviens mon esclave, tu te vends à moi, vends-moi ton âme. Et
Aman va accepter pour de l'argent. Donc tu vois encore une fois, Esav il a vendu, Aman aussi il s'est vendu. Et qu'est-ce qui est très étonnant, et on va revenir sur ça plus tard, c'est que Mordechai va faire un tatouage sur la hanche de Aman, comme quoi il est son esclave, et Mordechai va avoir un document attestant que c'est son esclave qu'il va toujours mettre sur sa hanche. Et à chaque fois que Mordechai va voir Aman, il va lui faire un petit signe de la main comme ça, hé, rappelle-toi que tu es mon esclave. Alors, après on va revenir, je pense que ce sera pour la troisième partie, pourquoi Mordechai il fait ça à chaque fois. Et c'est quoi l'union de la hanche et pourquoi il lui a mis un tatouage ici. On reviendra après sur ça. Et on voit encore une fois qu'une fois que le désir de Esav, donc de la nourriture, parce qu'il avait faim, donc il a voulu consommer, il lui est passé, il a regretté. Il a regretté d'avoir vendu son droit d'aînesse. Parce qu'il lui a dit, Et bechorati lakar, il a pris mon droit d'aînesse. Il se plaint et il veut tuer son frère maintenant. Bah pareil, Aman, une fois que la ta'ava aussi, elle va lui passer le désir, il va lui passer. Et bien pareil, il va regretter, il va vouloir tuer Mordechai. D'accord? Tu voyais qu'à chaque fois, les similitudes, elles sont flagrantes. Et regardez encore autre chose. Comment Esav il est tombé? Il est tombé à cause d'un repas que Yaakov il lui a donné. Et ben comment Aman il va tomber? Avec une séouda aussi, avec un repas, par rapport au michté que Esther elle va préparer. Et où est-ce qu'on voit justement la chute de Aman avec un repas dans l'épisode avec Yaakov et Esav? Bah regardez, c'est marqué dans le verset que Esav il demande à Yaakov, Al itenina mina adom adom azé. Fais-moi gober de ce rouge là, donc les lentilles. Quand vous prenez les rachetevot, donc les premières lettres du mot na de grâce, na c'est la première lettre, c'est nun, min c'est un mem, ha adom, he c'est les mêmes lettres à l'envers que Aman. D'accord? De là, tu vois, en allusion que la chute d'Aman, elle allait être dans de la nourriture, enfin dans une vente qui serait en rapport avec quelque chose d'argent et de nourriture. Maintenant, regardez, où est-ce que, comme on avait expliqué dans le premier cours, Yaakov Avinu, ça lui a été reproché, c'est pour ça qu'il est revenu aussi en partie en réincarnation dans Mordechai. Pourquoi? Pour venir réparer le fait que Yaakov Avinu, il a mis supériorité sur lui par rapport à son frère. C'est-à-dire il a mis son frère au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Esav, dirait Adoni, mon maître Esav. Il a mis Esav, donc les forces du mal, au-dessus des forces de la Gdusha, des forces du bien. Il s'est rabaissé à Esav. Ça lui a été reproché. C'est pour ça que Aman, il va être vendu, Mordechai va faire en sorte que Aman se vende à lui en esclave pour pouvoir réparer justement maintenant le fait que Yaakov Avinu, il a mis son frère Esav au-dessus de lui et comme s'il s'était mis lui en position d'esclave. Ben maintenant Mordechai il va venir réparer ça et il va mettre Aman en position d'esclave pour venir réparer justement ce sujet-là. Mais on détaillera ça plus dans la troisième partie. Maintenant regardez bien. On voit où est-ce que c'est allusionné, où est-ce qu'ils sont allusionnés aussi Aman et Mordechai dans l'épisode de Yaakov et Esav, quand Rivka elle va tomber enceinte et qu'elle va être dans la yeshiva de Shem Ve'ever, et que là-bas, Shem va lui transmettre le message et qu'il va lui dire Shne goim bebitner, il y a 2 nations dans ton ventre. Verav yaravot saïr, et le grand, il servira le jeune, le plus petit. Donc Esav et Yaakov. Esav c'est le grand logiquement et Yaakov c'est le plus petit. Donc le grand va servir le petit. Mais on va voir où est-ce qu'en fait ici il y a la référence avec Aman et Mordechai, qui est Aman est le grand parce que c'est Esav et Mordechai le petit, qui est Yaakov. Parce que Chazal ils disent combien d'enfants il avait Aman, Aracha, c'est une marloquette dans la Gemara, dans Megillah. Il y a un avis qui dit qu'il avait 208 enfants. Et pourquoi 208? Donc Aman, c'est lui qui a 208 enfants. Et quand tu prends le mot Verav, Yahavot Saïr, Verav, le grand, Vav, c'est 6, Resh, 200, Bet, 2, 208. Le même nom que Aman, il a d'enfants. Donc c'est lui qui a 208 enfants, c'est Aman. Donc Verav, 208, parce que Aman, il est allusionné ici. Et d'où est-ce qu'on voit que Yahavot Saïr, ça fait référence à Mordechai? Bah oui, parce que quand tu prends Yahavot Saïr,
c'est Gematria 456, qui est exactement la même Gematria, même valeur numérique que Mordechai et Yaakov. Donc de là, tu vois l'allusion de Haman et Mordechai qui va se vendre. Haman va se vendre en esclave à Mordechai. Donc Bezrat Hashem, on s'arrête là et on continuera Bezrat Hashem la troisième partie.